Bonjour, vous êtes sur la chaîne Luc et si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un like et vous pouvez bien évidemment la partager sur vos réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, on aborde le sujet de l'intelligence artificielle, qui n'est pas un sujet facile pour le DALF, mais avant tout, je me présente. Je suis Luquet, je suis votre formateur pour le DALF C1 et le DALF C2. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes cours, je vous invite à vous rendre sur le site www.luquet.com. L'intelligence artificielle, c'est un sujet qui vous fait un peu peur pour la plupart d'entre vous parce que c'est un sujet qui touche à la science. Je vais essayer dans cette vidéo de vous résumer ce que l'on a dit lors d'un cours en direct auquel vous pouvez d'ailleurs assister en suivant ce lien. L'intelligence artificielle, pour le résumer en une phrase, c'est un système autonome de prise de décision. Un système, ça veut dire que ce n'est pas un humain, ce n'est pas une table, c'est quelque chose qui est électronique, qui peut agir, qui peut faire des choses. Voilà. Autonome, ça veut dire qu'il peut faire des choses par lui-même, d'accord ? Une voiture, on pourrait dire que c'est autonome, il suffit d'appuyer sur la pédale d'accélération et ça avance. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit une automobile, ça bouge par elle-même. Un ordinateur également, c'est un système qui est en partie autonome. Il suffit de cliquer sur une fenêtre pour voir apparaître votre site préféré. Et il y a des choses qui s'opèrent à l'intérieur de l'ordinateur que l'on ne comprend pas. C'est l'objet du système. Et le système travaille lui-même de façon autonome. L'intelligence artificielle, c'est le même genre de système, sauf qu'ici, l'intelligence est capable de prendre une décision par elle-même, chose qu'un ordinateur ne sait pas faire. Alors, quel type de décision une intelligence artificielle est capable de prendre? Cela dépend du système dans lequel on va l'implanter. Par exemple, on parle de l'intelligence artificielle dans une voiture. Ça veut dire que la voiture n'a plus besoin de conducteur pour conduire, pour se conduire elle-même. Elle va prendre ses décisions en fonction de l'itinéraire que l'on aura programmé. Et c'est elle qui, en fonction de la situation, va accélérer, va ralentir, va stopper à un feu rouge ou va tourner à droite si cela est nécessaire. D'accord, donc on le voit bien ici avec cet exemple, l'intelligence artificielle prend des décisions en fonction d'une situation qui n'est pas prévue à l'avance. L'ordinateur, il faut lui indiquer des commandes précises pour qu'il se mette à travailler. L'intelligence artificielle, elle va adapter son comportement en fonction des contraintes et en fonction de la situation. Alors l'intelligence artificielle, pour vous expliquer rapidement et simplement, il y a une phase d'entraînement pendant laquelle on va habituer le système à comprendre les situations qui sont données. Et on ne peut pas avoir toutes les situations, mais on va lui donner des éléments suffisamment pertinents et suffisamment nombreux pour qu'elle puisse comprendre dans quel type de situation elle se trouve. Et ensuite, on va lui dire que dans tel type de situation, il faudra qu'elle prenne tel type de décision. Donc il y a cette phase d'entraînement où on l'habitue à reconnaître les situations et à prendre des décisions en fonction de ces situations. Ensuite, il y a une phase pendant laquelle elle opère et elle va utiliser son entraînement pour pouvoir reconnaître les situations. Donc si la phase d'entraînement a été bien effectuée, elle va pouvoir reconnaître n'importe quelle situation, même si c'est une situation qu'elle n'a jamais vue. Avec notre exemple de la voiture autonome, on peut imaginer par exemple qu'on fournisse des images de piétons à la voiture et on lui dit « Attention, ici quand il y a un piéton, il faut s'arrêter ». Maintenant, on ne peut pas fournir une image de tous les êtres humains sur la planète. Donc on va fournir des éléments pertinents pour reconnaître un être humain. Ainsi, lorsque la voiture va rouler, même si elle voit une personne qu'elle n'a jamais vue auparavant, elle va pouvoir reconnaître que c'est un être humain et qu'il faut s'arrêter. Alors est-ce que vous avez bien compris ce système autonome de prise de décision? C'est vraiment la définition qu'il faut comprendre pour comprendre toute l'intelligence artificielle. Si vous avez compris, mettez-moi un commentaire, oui j'ai compris, mettez-moi un pouce pour me valider et évidemment vous partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux pour permettre à vos amis de comprendre l'intelligence artificielle. Alors maintenant on le voit, cette prise de décision autonome par un système pose un problème éthique majeur, celui de la responsabilité. Lorsque je conduis une voiture et que j'écrase un piéton, heureusement ça ne m'est pas encore arrivé,
Je suis responsable devant la justice, je suis responsable devant la société. C'est moi qui ai écrasé le piéton. Maintenant, lorsqu'une voiture autonome a écrasé un piéton, qui est le responsable? Est-ce que ce sera la personne qui est propriétaire du véhicule et qui se trouve dans son véhicule sans moyen de pouvoir arrêter le véhicule? Ou alors est-ce que c'est le constructeur du système qui a malheureusement mal programmé ce véhicule et qui a entraîné un accident? On le voit, c'est vraiment une question difficile. Est-ce que ça va être le propriétaire? Est-ce que ça va être le constructeur? On pourrait programmer la voiture pour éviter les piétons, bien évidemment, mais on pourrait programmer également la voiture pour faire survivre les occupants du véhicule. Et on a le fameux choix qui se pose. S'il y a un piéton au milieu de la route, est-ce que la voiture doit dévier sa trajectoire et entraîner peut-être la mort des occupants du véhicule? Ou alors au contraire, est-ce qu'elle doit aller tout droit pour sauvegarder la vie des occupants du véhicule, mais au contraire écraser un piéton? Quel sera le choix de cette intelligence artificielle? Comment éthiquement les ingénieurs vont programmer ce genre de choix? Donc on le voit, il y a des questions vraiment assez difficiles au niveau éthique, au niveau de la morale avec l'intelligence artificielle. Alors vous-même, si vous étiez ingénieur, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous mettriez en place pour pouvoir protéger à la fois les occupants du véhicule et à la fois les piétons? Si vous avez une idée sur cette question, mettez-le dans les commentaires. Alors pour répondre à cette question, moi-même je dirais que l'intelligence artificielle, si elle était généralisée sur tous les véhicules, on aurait très certainement un nombre d'accidents mortels en forte baisse. Ce qui veut dire qu'il y aurait quand même des accidents qui conduisent à la mort d'un piéton, à la mort d'un occupant de véhicule, mais je pense que ce nombre d'accidents serait en forte baisse. Car l'intelligence artificielle n'a pas de raison d'aller plus vite que la vitesse autorisée. L'intelligence artificielle va pouvoir tenir compte de la distance de sécurité entre les véhicules. Et l'intelligence artificielle n'aura pas un comportement inapproprié sur la route. Je ne sais pas si vous roulez vous-même, si vous avez le permis de conduire, mais souvent sur l'autoroute, on voit des personnes qui collent un autre véhicule et s'il y a le moindre problème, les voitures se rentrent dedans et ça fait un accident mortel. L'intelligence artificielle, normalement, elle est assez intelligente pour ne pas avoir ce genre de comportement. Enfin, l'intelligence artificielle soulève un problème d'ordre social, c'est le fait des emplois. Effectivement, lorsque l'on a de plus en plus de systèmes automatisés qui prennent des décisions, on est capable de remplacer des métiers intellectuels. Par exemple, le monde de la médecine commence à être bouleversé par ce mouvement. Normalement, quand on est malade, on va chez le médecin, il va établir un diagnostic qui sera plus ou moins fiable. Le médecin n'a pas 100% du temps raison. En général, son diagnostic est plus proche de 70-80% que de 100%. En revanche, l'intelligence artificielle va pouvoir s'appuyer sur l'expérience de plusieurs années de diagnostic effectués par les médecins. Elle va pouvoir s'appuyer sur des informations que le médecin n'aurait pas idée de chercher et elle va avoir un diagnostic qui sera plus proche du 100% que le médecin. Dans ce cas-là, l'intelligence artificielle devient intéressante car je n'ai pas besoin d'aller chez le médecin, j'ai juste à ouvrir mon ordinateur. Le système va me poser quelques questions, peut-être il y aura des tests complémentaires à effectuer. En tout cas, l'intelligence artificielle va être capable d'établir des diagnostics et ainsi petit à petit remplacer le métier de médecin. Et on le voit, il y a beaucoup de métiers comme ça qui sont en danger. C'est le cas des comptables, c'est le cas des avocats. Parce que la capacité intellectuelle d'un ordinateur est bien plus forte que celle d'un cerveau. Je vous invite à répondre à cette question dans les commentaires. Faut-il fixer des limites au développement de l'intelligence artificielle ou au contraire, faut-il aller le plus loin possible pour rendre la vie des êtres humains le plus simple possible? Si vous avez envie de voir votre proposition d'examen écrit ou oral concernant l'intelligence artificielle, je vous propose de retrouver mon examen corrigé sur le site www.luquet.com et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.